Avant qu'on lance même déjà, en attendant les autres, dites dans le chat, est-ce que vous avez eu une bonne semaine de trading DLM? La semaine a été comment? Bonne, mauvaise, ou alors pas de semaine parce qu'on n'avait pas encore commencé à faire du DLM. Qu'on puisse voir déjà la, la tendance pour ce soir. En parlant de semaine, Karen, depuis lundi, là, il y a même pas de bon à se mettre sous la dent. Quitte là-bas. Il y Va a pas eu de là-bas, nouveau, pardon. il y a Laisse, pas eu de nouveau token avec le bon volume. Rien laisse-nous de ton bon. bavardage. Tu nous pompes avec les KPN tous les jours. Tu viens nous raconter même quoi là? Tu racontes même quoi là depuis? C'est le, c'est le forcing que j'ai fait. C'est le forcing que tu fais. Ok, si tu arrives à Le générer les gains force. en faisant le forcing, ça veut dire qu'il y a les choses à faire, monsieur. Corinne, moi j'étais plus dans la LP Academy. Yes. Ok. Momo, le mien a été catastrophique. Pourquoi ça a été catastrophique, Momo? Qu'est-ce que tu as fait? Corinne, ok, Corinne est encore en train d'apprendre. Ok, bonsoir à tous, je me connecter, j'étais très occupée là. Ok. Pas grave, Aboubakar, tu n'as encore rien raté, on n'a pas encore commencé. On donne encore 2 minutes au retardateur et puis on va lancer réellement. Donc, tu n'as encore rien raté. Quelques minutes. Ouais, encore 2 minutes et puis on lance. Donc, Momo, dis-moi alors, écris-nous pourquoi ta semaine de DLM a été catastrophique. Pourquoi? Le genre de message qui m'intéresse. Euh, Peut- Peut-être il ou elle a forcé les positions. mais toi aussi, tu as dit que tu faisais le forcing, non? J'ai reçu les pertes, non? Ouais, même si tu as eu les pertes, Et globalement. en plus, j'ai testé aussi une nouvelle stratégie là. Mhm. Et- Mais j'ai testé une nouvelle stratégie. Je sais pas si tu as vu la vidéo du gars que j'ai reposté, où il Ouais, a parlé de sa stratégie en vidéo comme ça. ouais, ouais, fantastique. Oui. Oui, Mhm. Ouais, ouais. j'ai testé ça. C'est pas mal, hein. Il printait bien avec ça. Ouais, ouais. En tout, Surtout quand il y a surtout quand il y a surtout quand il y a le volume. Quand le volume est bien. Un peu comme le 4 ce dimanche, non? Oui. 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 Mhm. Avec ça, c'était waouh. Ouais, ouais. C'est qu'avec le curve, C'était cool. quand c'est concentré avec le curve, surtout au milieu, là, il suffit. C'est comme les petits. Après, on s'est DM là, on a discuté et tout. Il m'a expliqué ça. Ok. Ça fait une strate de plus acquise. Gmet, Oui, Gmetix, oui, oui. Gmet, Alain, ok. Alain, je ne traite pas encore. Alain, tu ne traites pas encore. J'espère que tu es aussi à tu suis les cours de la LP Academy comme Corinne. Elle est là et a dit qu'elle se limite d'abord à la LP Academy. Toi aussi, est-ce que tu suis aussi les cours? Momo, j'arrive pas à cerner cet token tellement de rug. Aussi, j'ai pas une stratégie propre à moi. D'abord, moi, en essayant, je suis tellement fait rug. Bienvenue. Bienvenue à la team Momo. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Si tu te fais rug, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ton processus de sélection du token. Déjà de base. Parce que tu peux pas dire que tu te fais seulement rug. Aïe! C'est vrai qu'on se fait rug de temps en temps, mais quand même pas tout le temps. Il faut que tu améliores ton processus de sélection du token. Je pense que, ok, ouais. Réveille-toi, mon frère, qui dit, moi, je lis encore les vidéos d'explication sur Meteora. Ok, d'accord. Ok, euh, là, il est 20h10. Bon, je pense qu'on va commencer. Les autres vont nous retrouver, Eh ceux oui. qui vont nous prendre. Donc, déjà, bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour ce second live communautaire.
Donc ça, c'est le second live communautaire de Meteora Cameroun. Et comme le précédent, pour ceux qui étaient là, on va suivre le même déroulé. Donc, réponse aux questions en live. Et puis aussi, aujourd'hui, par la seule différence avec le premier live, c'est que on va revenir sur Meteora. Dans l'interface Meteora, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Que Meteora, oui, c'est bien beau d'en parler, mais c'est quoi, c'est comment? Donc aujourd'hui, on va faire vraiment un tour complet de Meteora pour que tous ceux qui ne sont pas habitués à Meteora puissent savoir à quoi correspond quoi sur Meteora. Et puis, ça va vous faciliter aussi votre propre activité. Et en cours de route, on aura une annonce qu'on va faire. Donc, on va faire une annonce par rapport à la façon dont on va évoluer dans le live, pardon, dans le Discord à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc, ceci dit, je ne vais pas trop perdre de temps avec le bavardage. Donc, on va commencer déjà par l'interface de Meteora. Comment est-ce que ça s'utilise de A à Z. Ensuite, on va enchaîner avec potentiellement une prise de position. Ça va dépendre de Jocelyn parce qu'il va vous prendre sur la partie prise de position et en même temps aussi on va répondre aux questions en direct et aussi les questions posées dans le channel questions live. Voilà. Donc ça c'est le programme de ce soir pour que chacun puisse donc avancer d'un pas de plus, avec un pas de plus dans la bonne direction. Voilà. Donc je vais commencer déjà par faire mon partage d'écran. Quand je fais le partage d'écran, je ne vois plus rien. Donc, à part mon écran. Donc Jocelyn, si on voit mon écran, tu me signales et puis je vais commencer. Et s'il y a aussi des questions, Ok. ouais, et s'il y a aussi des questions pendant que je fais la présentation de Meteora, tu n'hésites pas à me les passer. Comme ça, là, je pourrais y répondre en même temps, en fait, au lieu de dealer. Voilà. Donc, je partage mon écran. Donc, je vais partager mon écran. Partager écran, partage ton écran, application. Tac, see the content. Ok. Tac, tac. Share. Ok, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Jocelyn, tu me confirmes si c'est bon. Oui, j'attends, ça tourne. Ok. Si c'est bon chez vous, signalez dans les commentaires si vous voyez l'écran. Son micro, voilà. C'est bon, voilà. C'est bon. C'était bon il y a quelques instants. Je crois que c'est bon chez les autres aussi. D'accord. Ok. Donc, comme je disais, on va commencer avec une présentation de Meteora. Parce que déjà, en termes de questions, on en a eu tellement. Oui, c'est bien beau, vous parler de Meteora. Est-ce que vous avez fait la présentation? Est-ce que? Donc, on va faire ça maintenant. Comme ça, on aura pu à revenir dessus et on pourra nous avancer après peut-être sur d'autres outils. Et donc, ça, au moins, la base sera faite pour tout le monde. Tout le monde aura la même base. Donc, Meteora, la plateforme Web3, pour aller dessus, déjà, il vous faut un portefeuille qui est décentralisé. Comme j'ai dit la dernière fois, soit Jupiter, soit Phantom, Backpack, Software, c'est à vous de voir. Vous téléchargez l'application et puis vous pourrez accéder à ça. Maintenant, même sans portefeuille, vous pouvez quand même accéder à Meteora. Parce que mine de rien, le portefeuille décentralisé, c'est parce qu'on veut faire des transactions. Mais si vous voulez accéder à Meteora juste pour vous aussi, l'interface, vous avez juste besoin d'aller dans votre navigateur et de taper meteora.ag. Donc, soit vous tapez app.meteora, soit vous tapez edge.meteora. C'est les deux options. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Deuxième des choses, vous allez donc tomber sur cette interface. Et dans cette interface, donc,
on va faire un tour de A à Z pour que il n'y ait plus de questions par rapport à ça. Donc, quand vous arrivez sur Meteora pour la première fois, vous tombez sur cette interface avec Meteora, donc Meteora dans le nom de la plateforme. Ensuite, il y a Discover, Portfolio, Create, Referral, More. Donc, Discover, c'est là où vous voulez découvrir la plateforme. Donc, quand vous appuyez sur Discover, donc quand on appuie dessus comme ça, c'est cette interface-ci qu'on voit. Donc, la partie découverte en français, s'il fallait qu'on traduise. Ensuite, vous avez la partie Portfolio. Donc, c'est là que vous allez accéder aux données de votre portefeuille. Donc, dessus, vous allez pouvoir voir les renseignements liés à votre portefeuille, tout simplement. Donc, ensuite, on a la partie Create. Dans la partie Create, c'est pour ceux généralement qui veulent créer soit des poules en DAMM ou alors en DLMM. Je pense que je vais même cliquer dessus pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc, Discover, vous voyez ça. Quand vous cliquez sur Portfolio, ça vous ramène sur votre portefeuille, tout simplement. Donc, quand vous êtes sur Portfolio, vous appuyez sur Create ici, simplement. Vous tombez donc sur la création des poules en DLMM ou alors en DAMMV2. C'est pour ça qu'on vous a demandé vraiment de suivre les cours de la LP Academy parce qu'on revient vraiment sur tout ça en profondeur. Maintenant, si vous avez aussi des questions par rapport à ça, vous pouvez poser dans le chat. Ensuite, il y a la partie référale qui est une nouvelle partie. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, ça, c'est vraiment pour le programme référal de Meteora. Donc, la partie où vous pouvez donc staker, si vous souhaitez staker des mètres dans les jetons de Meteora, ou alors, si vous préférez, euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on me suit pas. Tu vas voir, souvent, tu vas voir un actif qui performe bien, mais le nombre de positions n'augmente pas. Ça traduit aussi le manque d'engouement sur l'actif. C'est un paramètre que je regarde souvent. Et de temps à autre, je reviens pour voir si le nombre de positions augmente. Et plus le nombre de positions augmente, ça montre qu'il y a l'engouement sur l'actif et forcément, les gens sont en train de fournir de l'activité sur l'actif. Ensuite, on a Active TVL. Ensuite, on a TVL. TVL, c'est pour Total Value Lock. Ensuite, on a le volume de l'actif TVL. Ensuite, on a volume, on a market cap qui est là, on a pool price, on a les fees qui sont générés sur le nombre de temps que vous avez demandé. Ensuite, on a trending. Trending, ce sont les paires qui sont le plus choisis pendant un moment, pendant un instant. Vous voyez, par exemple, sont dans les 30 minutes. Si je viens ici dans trending, ce sont les paires qui sont le plus tradées à l'instant là. Par rapport à top performers, ceux qui sont les paires qui performent le plus. Mais trending sont les hautes paires. Par exemple, quand tu viens ici, tu vas voir ici, on a COPC et aussi tout ce qui s'affiche ici, je vous ai dit, ça dépend des paramètres que vous avez mis ici. Moi, par exemple, j'ai configuré, donc je vais essayer de réinitialiser pour que ça s'affiche normalement, comme chez vous de votre côté. Voilà. Là, je réinitialise, je reviens, trending. Voilà. Là, je suis sur trading. Ici, new token. Ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle paire qui est créée, direct, je reviens sur DLM comme j'étais tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a une nouvelle paire qui est créée, direct, ça s'affiche ici. Comme là, ça, c'est une nouvelle paire. Il y a 49 minutes, 29 secondes. Ici, c'est une autre. 1 heure, 3 minutes. Et sur chaque paire, vous allez toujours remarquer, il y a toujours certains chiffres qui s'affichent là. Généralement, les chiffres ici, quand je mets le curseur de ce côté-ci, vous allez voir, on a mis to warning, not verify. Et ensuite, new listing. Maximum, quand c'est 3, c'est encore gérable, mais généralement, il faut faire 2. Au-delà, c'est très risqué. Je vais venir et comme par chance, on a un juste en bas qui en a 5. On a notre verify, on a not sellable. Not sellable, ça veut dire que si vous prenez, par exemple, une position en one-side token, ça veut dire que si vous achetez le token pour mettre à liquidité, not sellable, vous ne pourrez pas revendre ça. Not verify, low liquidity, pas assez de liquidité. Low organic activity. L'activité n'est pas vraiment organique, donc ce ne sont pas vraiment des gens qui sont dessus. Vous allez voir, par exemple, il y a des fake volumes. Momo s'est fait la semaine-ci. Tu vas parfois choisir un actif. Tu vas aller, par exemple, sur Dexskinner. Tu vas voir au niveau des volumes. Ça sera facile de voir si les volumes sont fake ou pas.
Et en fonction de ça aussi, c'est un critère de sélection pour continuer à voir si tu vas DLMM l'actif ou pas. Parce que si tu prends déjà un actif où les volumes sont fake, où il y a du wash trading, ça ne sera pas bon du tout. Tu vas voir par exemple un niveau, je vais prendre un exemple. Je vais prendre n'importe quel. Hein. Je clique là pour juste pour qu'on vous regarde les volumes. Je suis sur Dexscreener. Voilà, hop, là, ça charge. Donc du coup, voilà. Je passe ma minute pour qu'on voit. Voilà, quand on voit les volumes ici, par exemple, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un pic, là, il y a un pic, ça se ressent ici. Là, il y a un autre pic, par exemple, cette barre rouge ici, le volume, ça se ressent ici. Pourtant, il y a d'autres paires, vous allez voir, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de réel mouvement sur la courbe des prix. Mais tu vas voir, il y a des prix, il y a des pics, mais ça ne se répercute pas sur le graphe. Il y a un pic, mais sur le graphe, c'est plat. Ça, c'est un gros signal. Ça, c'est un très gros signal. Donc, du coup, faites hyper attention. Je reviens sur la page. Voilà. Donc, je disais tantôt, les chiffres qui sont ici à côté, 3 encore, c'est acceptable. Mais généralement, 2, c'est mieux. 1 encore, c'est meilleur. Vous voyez? Maintenant, ensuite, on a RWA, Real World Asset. Real World Asset. Je pense que pour tous ceux qui sont dans le domaine des crypto-monnaies, vous savez c'est quoi les actifs tokenisés sur, sur le marché. De ce côté-ci en haut, on a filtre. Ici, si tu cherches un token, par exemple, en particulier, MET, tu vas voir, par exemple, le MET. Si tu veux, n'importe. Donc, en fait, c'est le filtre, comme on dit. Ensuite, de ce côté-ci, on a. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours très bien. Ok, ok, ok. Et Karine, ton micro, c'est comment? Ça va? Si tu utilises le micro de la machine, ça va parler. Essaye de débrancher un peu le micro simplement et tu configures au niveau des paramètres pour mettre la machine comme source. Non, elle est toujours là. Elle nous a pas lâché, elle est toujours là. Donc, à ce niveau-ci, tu as la possibilité de configurer pour avoir des entrées rapides. Vous voyez là, par exemple, c'est configuré à 0.1 sol. Donc, ça veut dire que si je vois un actif et que je vais ajouter là rapidement à l'éditer, par exemple, là, je peux choisir, je vais cliquer là, ça va directement le faire. Mais je n'utilise pas vraiment. À ce niveau, si on a les filtres, vraiment, c'est chacun qui va aussi en fonction de ce qu'il veut. Et comme je vous ai dit tantôt, tout ceci, on peut les bouger comme on veut. Là, on a Price Train qui est premier. Je peux le prendre là, je le mets là, en fonction des paramètres que je vais regarder. Ouais, je vais mettre Token Edge là. Mais généralement, dans ma configuration, j'aime toujours prendre Open Position, que je mets en première position. Oui. Ensuite, avoir l'âge du token. Net comme c'est présenté là, avant de voir l'évolution, TV, les consorts, avant de cliquer maintenant sur l'actif. Parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est important d'avoir le nombre de positions sur le token avant même de cliquer et aller vers le token. À ce niveau-ci, on a portfolio. Deuxième onglet ici en haut, on a portfolio. Bon, pour l'exemple, aujourd'hui, j'ai pris un nouveau portefeuille. Donc, ouais, elle est encore vide. Aucune position. Dans cet espace-ci, tu as une vue d'ensemble sur. Elle nous a parlé, j'espère. Tu as une vue d'ensemble sur tes activités. Ça veut dire qu'à ce niveau-ci, tu as Total Portfolio Value. Quand tu as les positions actives qui sont affichées ici en bas, là, au niveau de Live Position, tu as le nombre de sols que tu as engagés sur l'ensemble de tes positions ouvertes. All time deposit. Ce que tu as eu à déposer, les fees claimant, les fees que tu as déjà pris, claimable fees, les fees que tu n'as pas encore pris mais qui sont là.
Ici, tu as le total du PNL. Ça veut dire que c'est ton total PNL sur l'ensemble de ton portefeuille. Est-ce que tu as déjà peut-être au total une perte de moins 2 sols ou un gain de plus 3 sols depuis que le portefeuille existe? Ça va s'afficher là. Ici, tu as la courbe d'évolution. Si tu prends une position, par exemple, et que tu es en gain, la courbe sera à la hausse ici ou à la baisse. Et tu peux réaliser ça de plusieurs façons. Soit en calendrier. Bon, là, en tout cas, je n'ai pas de paramètres là. Je vais essayer d'aller sur un portefeuille. Des paramètres. Là. Ce portefeuille ici. Et aller ici. Voilà. Voici par exemple un exemple de portefeuille sur un exemple de wallet ici. Voilà, le PNL ici est à moins 1,14 sol. Pour le portefeuille ici, c'est à moins 1,14 sol. Et là, il n'y a pas de position active. Total deposit en termes de volume 522. Le nombre de fees qui a déjà été pris 7,92 et actuellement il n'y a pas de fees à collecter. C'est 0,00. Et là, comme j'ai dit, au niveau du visuel, on a d'abord cette courbe ici pour voir ton évolution. Vous voyez? Et là, le portefeuille n'est plus actif depuis quelques mois. Oui. Depuis quelques mois, le portefeuille n'est plus actif. Voilà, c'était juste actif pendant le mois de juin. Ensuite, si tu as pris des positions, par exemple, sur quelques paires, sur 2, 3, 4, 5, 6 paires, ça va s'afficher ici. Et là, suivant le nombre de positions que tu avais déjà eu à prendre et l'historique de tes positions, tu vas juste cliquer sur historique et tu vas voir l'historique de toutes tes positions avec les détails. Et là, ça résume. Donc là, par exemple, voici une position où il y a eu une perte de 1,54 sol. En cliquant là, je déroule. Si j'avais pris 3 positions, je vais prendre un autre exemple où c'est ici, c'est sur une. Là, c'est sur une. Je prends l'exemple de celle-ci. Ici, par exemple, sur DR sol, le bénéfice a été de 0,16 sol, mais sur plusieurs positions. Donc, en déroulant là, j'aurai le détail exact des positions qui ont été prises sur le portefeuille au fur et à mesure. Et pouvoir m'aller sur SolScan pour pouvoir voir les autres détails. Voilà. Et ça, c'est show all. Donc, si tu fais uniquement DLMM, tu vas voir toutes tes positions DLMM ici. Maintenant, si tu veux aussi du DAMM, tu vas cliquer là pour voir l'historique de tes positions. Bon, moi, je ne prends pas de position là-bas. Et aussi, limit order. Tu as, tu as aussi la possibilité de prendre des positions en ordre limite. J'ai trompe sol. Ou bien c'est le sommeil qui me fait voir ça. Tu as trompe sol, tu as tradé la paix trompe sol ou bien tu as trompe sol, je ne comprends pas. Voilà, donc ici, c'est vraiment le résumé de ce que tu fais sur Meteora. Ensuite, on a créé, au niveau de créer, tu as la possibilité de créer toi-même tes différentes poules, que ce soit en DLMM, que ce soit en DAMMV2. Ensuite, on a le programme référal dont je parlais récemment. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je crois qu'on a fait une vidéo sur, on a fait une vidéo sur des éléments qu'on a postés sur YouTube. Maintenant, je vais revenir sur l'interface quand on sélectionne une paire. Voilà. Je vais sélectionner n'importe quelle paire. Je vais aller dans Trending. Donc, Top Performance. Je vais prendre une paire qui a déjà été bien. Donc, je vais prendre une paire qui est plutôt bien. Voilà. Il faut savoir qu'ici en haut, je n'ai même pas présenté cette partie-ci. Ici en haut, tu as la possibilité de faire la recherche d'un natif avec son nom ou encore le reste de la poule. Tu vas juste mettre là, ça va s'afficher. Donc, c'est plus rapide de faire ça rapidement. Donc, du coup, je viens là. Quand tu sélectionnes une paire,
Voilà, voici l'interface sur laquelle tu tombes. Généralement, c'est ici que beaucoup s'arrêtent souvent. Je vais essayer de supprimer un peu tous ces indicateurs ici. Voilà. Généralement, ça s'affiche simplement comme ça. Je vais mettre Qui ici a déjà utilisé TradingView? Essayez un peu de me dire ça en commentaire. Qui a déjà utilisé TradingView? Même une seule fois. Qui a déjà utilisé TradingView? Est-ce que vous m'entendez là? Une, deux, trois. Bon, presque tout le monde a déjà utilisé TradingView. Donc, Allô? tu as déjà essayé. Donc, en fait, cette partie-ci, c'est nettement comme TradingView. À la différence que on a deux traits, min bin et max bin. On a deux traits qui sont présents. Je vais essayer d'actualiser un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, voilà, on t'écoute. Ah, ok. D'accord. Mince. Là, tu as mis en direct. Oui, j'ai mis en direct. J'ai enlevé les casques et tout ça là. Donc. Ah, vas-y, alors partage. Non, tu peux continuer. Enlève juste tous les indicateurs qui voient vraiment la page vierge quand il n'y a rien. Et après, comme ça, ils voient bien les max bin, min bin là. Et après, ils pourront voir comment on peut rajouter les indicateurs si on veut. OK. Ouais. Donc, quand tu as sélectionné une paire, pour l'exemple, j'ai pris le Timothy Sol. Ouais. Maintenant, juste en bas, tu as les fils 0.20 et là, tu as BinStep 20. Maintenant, sauf que là, il y a un petit onglet. En cliquant là, ça va te dérouler, ça va te montrer toutes les poules qui sont disponibles et avec les volumes et la liquidité disponible en TVL et en termes de volume sur chaque pool. Et ça diffère toujours. Vous allez voir, par exemple, si on a un BISTEP de 20, là, on a 0.2 en termes de fils. Et là, on a un BISTEP 50, là, 0.5, on a même 3. Mais à différence que pour quelqu'un qui va vouloir prendre la paire où il y a 3% de fils, vous allez voir que le volume parfois diffère. Ici, on a un volume de 287 000. Pourtant, à ce niveau, si on a 3 250 000 en termes de volume. Et c'est généralement celle qui a plus de volume qui est beaucoup plus intéressante. Surtout quand tu commences encore. Il y a parfois, moi, je ne prends pas celle-ci, je prends l'autre. Mais c'est parce que je cherche quelque chose en particulier. Donc, je vais rester sur celle-ci où il y a plus de volume. Et là, vous allez voir la mention current. Ça veut dire que c'est sur cette poule-là que tu es actuellement. Si je viens et sélectionne plutôt celle-ci, là, et je viens encore, je clique là. Vous allez voir, c'est redescendu là. Tu peux être sur une poule et tu oublies, tu t'égares. Tu es sur une autre, donc tu pourras facilement te retrouver en venant juste regarder là. Je vais revenir sur celle-ci. Voilà. Donc, juste en bas, on a le prix. Et il faut comprendre qu'ici, on utilise beaucoup plus les sols. Donc, le prix est toujours basé à celui du sol. Là, on a le prix, par exemple, sol du Timothy en fonction du sol. Ensuite, on a Total Value Lock, TVL. L'argent bloqué actuellement sur cette police est de 139 000 dollars. Et juste en bas, on a les paramètres de la poule. Donc, dans cette poule-ci, en termes de Timothy, on a 10 millions. Et en termes de sol, on a 957 sols à l'intérieur. Juste en bas, voici une zone qui est plutôt très, très intéressante. La première zone intéressante, c'est celle-ci, au niveau de la TVL, pour garder sa mémoire. Ensuite, on a la liquidity distribution. Ici, ça parle beaucoup. En violet, ici, c'est le même coin. Et en bleu, c'est le sol. Vous voyez là, par exemple, la liquidity distribution est équilibrée. Sans voir le graphe, pas besoin de voir le graphe, sans voir le graphe, tu vas savoir que là, l'actif, tu vas savoir qu'à ce niveau, c'est l'actif n'est pas soit en forte hausse, soit en forte baisse. Parce que là, c'est équilibré. Je vais essayer de prendre d'autres cas où c'est déséquilibré d'un côté comme de l'autre. Je vais sélectionner n'importe quelle paire qu'on essaye de voir.
Voilà, comme ici, c'est déséquilibré. On a plus de sol d'un côté et moins de même de l'autre côté. Et généralement, ça veut dire que l'actif est plus ou moins à la hausse. Là, je suis en 2 heures, je vais revenir en 1 minute. Euh, non, là, voilà. Le temps de revenir dessus, les paramètres ont un peu changé. Voilà pourquoi je n'aime pas souvent toucher trop les actifs qui sont peu capitalisés. Donc, je pense qu'il va revenir. Ça doit être un saut de connexion. Ce soir, c'est terrible avec la connexion. Donc, bon, je sais pas. Euh, Aïe, 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 c'est chaud. Ok, je vais continuer la présentation le temps qu'il revienne. Ok, je vois oui dans le chat. Est-ce que c'est oui, vous voyez mon écran ou euh, Ok, Estable, je vois. Leslie, je vois. Bafiani, pas encore. Aboubakar, je ne vois pas. Ça doit être... En fait, ce soir, j'ai l'impression que la connexion est horrible. Bon, j'ai même pas l'impression. La connexion est horrible. Corinne aussi, moi non. Ok. Bon, chez moi, ça affiche que je suis en train de partager l'écran. Donc, il y a certains qui voient, il y a d'autres qui ne voient pas. Ça, c'est... Moi non. Ok. Dites-moi, est-ce que vous voyez l'écran? Ok, Calix dit que c'est bon à son niveau. Réveille-toi, mon frère dit que c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok, on va continuer. Vous voyez l'écran, c'est bon? C'est pour moi aussi, c'est bon, Karine. Ok, donc on va continuer. Donc, par exemple, là, comme il était en train de vous expliquer, au niveau de la liquidity distribution, donc là, j'ai pas pris la même paire que lui, j'ai pris une autre paire. Donc, vous voyez ici au niveau de la liquidity distribution, parce qu'elle est plus ou moins, lui, il avait un cadre déséquilibré, là, on avait plus de bins de Solana et moins de bins de même coin. On disait qu'il y a un déséquilibre. Mais quand elle est équilibrée, comme le premier cas qui vous a montré, généralement, au niveau de la charte, il n'y a pas grand-chose en termes de mouvement. Donc, c'est équilibré. Donc, la charte n'est pas dans une surachat ou alors, pardon, un surachat ou alors une suivante. Mais maintenant, quand vous regardez votre liquidity distribution, généralement, vous avez le droit et vous avez même la capacité de savoir ce qui va se passer au niveau du graphe. Parce que avec cette liquidity distribution, vous avez des informations sur le comportement des acheteurs et des vendeurs. Avant que je continue, je vérifie que tout le monde me suit. Mince. Avant que je continue, vous voyez l'écran et vous m'entendez bien. Si c'est le cas, dites oui dans le chat, que je sache qu'on est tous au même niveau. Parce que sinon, ça va être... Corinne qui dit oui. Les autres, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran ou pas? Leslie, oui, c'est bon. Alain, oui. Ok, d'accord. Donc, je continue. Donc, comme j'étais en train de dire, ici, au niveau de votre liquidity distribution, donc, vous avez des informations au niveau du comportement des acheteurs et des vendeurs. Comme là, vous voyez les bins de Solana, ce sont les ordres d'achat. Ce que vous voyez en haut dans les bins violettes, là, c'est ce qu'on appelle les ordres de vente, tout simplement. Et maintenant, quand vous êtes dans une liquidity distribution, vous avez donc les bins bleus qui représentent la liquidité déposée en Solana, les bins violettes qui représentent la liquidité déposée en sol. Au milieu, vous avez le trait blanc. Je pense que vous voyez bien le trait blanc qui est au milieu de cette liquidity distribution. C'est ça, en fait, qu'on appelle la ligne de prix, tout simplement. Et on va voir l'intérêt de cette ligne de prix juste après, dans le troisième pan, dans la partie create position. Mais dites-vous que ce que vous voyez ici en bas, ce sont les différentes zones d'achat du côté du sol et de vente du côté du même coin. Donc, plus vous avez des bins violettes, mais je vous donne une règle simple, plus vous avez de bins violettes, plus ça veut dire que les gens sont en train de vendre le même coin. Donc, ils déposent la liquidité à même coin pour récupérer le Solana. Et si on dépose un même coin, c'est parce qu'on se dit qu'il est en train de chuter, tout simplement. Par contre, plus vous avez de bins qui sont bleus, plus ça veut dire que les gens sont, moins vous avez de bins qui sont bleus et moins vous avez de bins violettes, excusez-moi, et plus vous avez de bins qui sont bleus, ça veut dire que les gens rachètent du même coin.
Et si les gens rachètent du même coin, ce n'est que parce que le même coin est en train de prendre en valeur. Donc, le même coin, il est en train de monter. Donc, ça, c'est un jeu qu'on voit toujours au niveau de la liquidity distribution, surtout quand un actif est hyper récent. Là, je suis sur un actif qui a quand même déjà, je crois, plus de 6 mois, le Jack. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de mouvements. Mais quand il y a beaucoup de mouvements, vous voyez comment la liquidity distribution évolue de part et d'autre de la ligne de prix dans la ligne blanche ici. Donc, ce qu'on appelle le pool price, simplement. Maintenant, en dessous, vous avez les frais générés par cette paire, dont la paire au Jackson. Vous avez sur les dernières 24 heures, les 24 heures fees. Ça a généré 137,8 dollars de fees. Donc, pour tous ceux qui ont fait du DLMM sur cette paire-ci, donc sur cette pool-ci, à celle à 0,5 de fees et 50 de BINSTEP, ça fait 137,8 dollars, soit une évolution de 79,87% par rapport à hier. Donc, par rapport aux frais générés hier sur cette pool, on a une évolution de 79,8%. En bas, vous avez le ratio 24 heures fees sur la TVL. Donc, si on prend la quantité d'argent qui a été générée sur cette pool et qu'on divise ça par la quantité d'argent déposé dans la pool, donc ce qu'on appelle la TVL, on est sur un ratio qui est de 0,87% avec une augmentation de 163%, tout simplement. On va revenir après sur l'importance de ces chiffres aussi. Mais déjà, de base, vous avez aussi les autres informations intéressantes en bas, la BINSTEP 50. Et revenons même déjà sur le principe de BINSTEP, avant que je continue. Ok, Jocelyn nous a rejoint. Ok. Donc, au niveau de la BINSTEP, tout simplement, pour qu'on ne se casse pas la tête, dites-vous juste que c'est l'écart que vous avez entre chaque zone de liquidité. Donc, déjà, basiquement, pourquoi vous cassez pas la tête? Première chose. Et deuxième des choses que vous devez comprendre avec votre business step, c'est que plus elle est élevée, plus votre argent va être sur une zone de travail qui est grande. Moins elle est élevée, moins votre argent va être sur une zone qui est grande. Donc, simplement, au niveau de la business step. Ensuite, vous avez la base fees. La base fees, c'est ce qu'on appelle le minimum de frais que vous allez pouvoir charger à chacune de vos transactions. 0,5%. La dynamic fee, c'est ce qui va s'ajouter à votre base fees au cas où il y a énormément de mouvements sur cette paire-là. Donc, votre base fees plus votre dynamic fees va vous donner le total trading fees. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 0,530,274% au niveau des frais que on va donc pouvoir vous faire générer sur chacune de vos bins de liquidité. Ensuite, vous avez la max fees, 10%. Ça veut dire qu'au cas où, vraiment au cas où, on veut créer une pool et qu'il y ait énormément de fees qui soient générées, on peut avoir maximum 10% sur cette fees-là. Pardon, 10% sur cette pool en termes de fees. Ensuite, il y a le protocole fees. Dans cela, c'est ce que Meteora va donc prendre au niveau des échanges ou alors au niveau des frais que vous avez générés. Il récupère 0,05, 0,3, ce que vous voyez ici en pourcentage. En bas, vous avez le fees collection token. Donc, ça veut dire que les frais en DLMM que vous allez générer, vous allez gagner vos frais en quoi? Vous allez les gagner en base token et en code token. Et comme Jocelyn l'a dit précédemment, quand vous regardez la pool ici en haut, au niveau de la distribution à l'intérieur, vous devez comprendre qu'il y a donc deux tokens pour faire une pool. Il y a ce qu'on appelle le base token, il y a ce qu'on appelle le code token. Le base token, c'est l'actif dont on crée sur lequel on s'appuie pour avoir le graphe ici. Ça, c'est le graphique du Wojak. Donc, c'est ce qu'on appelle le base token, token de base. Ensuite, vous avez le code token, donc c'est l'actif sur lequel on s'appuie pour avoir la valeur du token. Donc, ici, c'est le sol. Donc, on vous explique bien, avant de prendre position, que ici, au niveau de votre fees collection, dans les frais que vous allez générer ça en les deux, le base et le code token. Donc, vous aurez une partie de vos frais en même coin et une partie de vos frais en Solana. Parfois, vous pouvez avoir des fees collection uniquement en code token, donc seulement en sol, si c'est le sol qui est l'actif de contrepartie, ou alors en USDT ou USDC, si c'est ça qui est l'actif de contrepartie. Ensuite, en bas, vous avez le limit order bonus. Là, ça veut dire que si vous posez des ordres limites sur le DLMM, donc via le DLMM, ce qu'on appelle les DLMM limit order, vous allez pouvoir gagner un bonus de 0,25% que Meteora va vous donner sur votre transaction de limit order en DLMM. En bas, vous avez le volume d'échange. Donc, combien d'argent a été totalisé en termes de swap, d'achat, revente et tout sur cette pool. 23 000 $ actuellement. Et en bas, vous avez la TVL Distribution.
Donc, on a la TVL, donc dans les 15 000 et poussières, je pense qu'on était à combien? Voilà, les 15 000, ici 15 800 $. On a réellement combien? On a 5 000 $ qui sont en Solana, donc 36%, et on a 10 000 $ qui sont en même coin. Donc, vous voyez bien qu'il y a un gros déséquilibre ici. Il y a plus de même coin qui est déposé dans la pool que de Solana. Ça se voit encore mieux au niveau de la TVL distribution. En bas, vous avez d'autres informations sur le token info. Donc, si on est sur le Wojak, vous avez l'âge. Donc, depuis combien de temps l'actif a été créé? Ça fait 8 mois, 26 jours. La market cap, c'est-à-dire la quantité d'argent, la valorisation boursière ou alors la valorisation globale de l'actif, 1,52 million. La FDV, ce qu'on appelle la Full Diluted Volume. Donc, si on prend en totalité le nombre de jetons multiplié par le prix unitaire, on a la FDV. Généralement, les projets crypto, la FDV peut être différente de la market cap, mais au niveau des mêmes coins, puisqu'on fait l'émission directe, c'est-à-dire que quand on crée un même coin, on donne la possibilité d'acheter toute la supply dès que ça a été créé. Donc, c'est pour ça que la market cap va généralement être égale à la FDV. Mais normalement, dans les autres types de crypto, dans les utility coins parfois, vous allez voir que la FDV et la market cap diffèrent généralement parce qu'on n'émet pas toujours 100% des jetons. Ensuite, on a les holders. Donc, combien de personnes aujourd'hui possèdent du Wojak en portefeuille? 17 790 holders. Ensuite, on a le top 10 holders. Donc, si on prend la somme des plus gros, dans les 10 plus gros portefeuilles détenant du Wojak aujourd'hui, on les totabilise, on va dire qu'ils possèdent 19,32% de la supply. Donc, 19,32% de la quantité totale de jetons Wojak qui ont été émis. Ensuite, on a le dev holder, 0%. C'est-à-dire que le développeur, celui qui a créé le Wojak, il n'en possède plus. Il a tout vendu. C'est pour ça que c'est à 0 ici. Simplement. Mais s'il en rachète, puisque son adresse est déjà connue, ça pourra s'afficher à ce niveau. Donc, ça, c'est pour la partie top 10 holder. Ensuite, on a le freeze authentication no. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du Wojak, mais vous n'aurez pas de problème, en fait, pour pouvoir faire une transaction retour. Donc, vendre ça, échanger ça. Donc, le freeze est sur no. Si c'est sur yes, c'est problématique. Quand c'est sur no, ça va. Vous avez le mint authentication, je crois, non, authorization, pardon, qui est en eau. Ça veut dire qu'on ne peut plus créer plus de jetons de Wojak que ce qui existe déjà. Et ça, c'est bien. Parce que le mint authorization doit toujours être sur no et non sur yes. Si c'est sur yes, ça veut dire que la supply qu'on a ici, au niveau de total supply, ça peut augmenter. Donc, ça veut dire qu'on peut manipuler la supply à volonté et ce n'est pas bon dans le sens où on va diluer, en fait, la capitalisation boursière de l'actif. Ça, on ne veut pas, simplement. Ensuite, en bas, vous avez le 5 minutes, l'évolution sur 5 minutes, l'évolution sur 1 heure, l'évolution sur 12 heures et l'évolution sur 24 heures, simplement. Et si on descend sur la phase, la dernière phase, donc un peu un regroupement des éléments qu'on avait déjà en haut, mais on va juste rajouter la partie active TVL, dans la TVL active, dans la quantité d'argent qui est réellement utilisée dans un protocole. Parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la TVL que vous voyez ici en haut, ça c'est la quantité d'argent qui est déposée dans la pool. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'active TVL, c'est-à-dire la quantité d'argent qui est maintenant réellement utilisée pour faire les échanges. C'est ce qu'on appelle le active TVL, qui est généralement légèrement différent de la TVL en elle-même. Parce qu'on n'utilise jamais une TVL à 100%. Il y a toujours un peu qui reste là et le reste est donc utilisé réellement pour faire les échanges. Voilà. Maintenant, je vais vous sauter les parties qui ne sont pas trop intéressantes. On est sur le total LP. Ça, c'est un chiffre qui devrait être intéressant pour vous. Donc, le nombre de personnes qui font des liquidity providing à l'heure où on est en train de parler. Donc, on a 16 LP qui sont en position sur cette pool-ci. Et ça représente une hausse de 6,67%. Dites-vous que plus il y a de LP sur une pool, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'ils voient qu'il y a de l'intérêt dessus et donc il y a donc de la TVL qui va forcément venir tourner. Parce que quand on prend une position, on dépose mine de rien de l'argent dans la TVL. Et quand on dépose l'argent dans la TVL, ça fait grossir la TVL. Et quand ça fait donc grossir la TVL, je dirais par ricochet, on va se rendre compte que le volume augmente. Or, pour nous, en tant que trader DLMM, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment le volume. Ensuite, vous regardez le New LP. On est sur 9. Donc, il y a 9 nouvelles personnes qui sont venues faire du DLMM sur cette pool-ci. Donc, on est sur une hausse de 28,7%. Donc, ça veut dire que sur les 16 qu'on a en totalité, hier, on était juste à 7. Donc, on n'avait que 7
personnes qui faisaient du DLMM sur cette poule. Là, il y a 9 qui se sont ajoutés pour qu'on passe donc à 16. Maintenant, ces 16 personnes-ci ont créé au total 14 positions. Donc, il y a 14 positions actives à l'heure actuelle qui ont été créées, pardon. Mais si on fait en totalité, la quantité de positions qui a été créée, c'était 24. Maintenant, les positions qui sont dans le range actuel, on est à 15 positions. Et on est donc sur un average mint volume 0.5. Bref, ça, c'est pas, je vais pas vous mentir que c'est pas trop des paramètres trop importants. On a le nombre de traders donc sur la poule 184. Donc les nombres de personnes qui sont venues utiliser la TVL pour faire leurs achats et ventes et tout, 184. Et le nombre de swaps qui ont déjà été effectués, 727 swaps. Donc on a fait 727 swaps. Et en bas, vous avez le net deposit qui est en rouge et vert. Et en dessous, donc, vous avez les différents outils dont vous pouvez vous aider sur la partie DLMM. Donc, vous pouvez aller sur Jupiter. Bref, il y a des boîtes comme Banana Gun, Flixbox. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça parce que généralement, vous connaissez les outils que vous utilisez. Mais il y a les tools de la LPA Tools sur lesquels vous pouvez aller si vous cliquez ici. Le DEX Jupiter, le bot Fluxbot, le box Trojan. Il y a aussi Maestro, il y a BonkBot, Photon, Notion Autobot, Axiom sur une plateforme. BirdEye, c'est comme DexScreener, c'est à peu près la même utilisation. Gecko Terminal, DexTool, c'est comme DexScreener, GMGen. Bref, dans votre processus de liquidity provider, vous allez forcément apprendre à maîtriser ceci. Et comme je dis souvent, les bots, c'est pas vraiment une obligation, mais quand même, il faut savoir lire cette partie-ci. Donc là, on est vraiment sur la partie de gauche. Et avant que je continue, je regarde dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien jusqu'à présent? Est-ce que c'est bon avant que je continue? Je vais dessus. OK. D'accord. OK. Donc là, c'était sur l'onglet de gauche. Dans l'onglet de gauche, vous voyez, il y a beaucoup d'informations et j'aime toujours dire, c'est pas pour rien que ces informations sont là. Vous devez apprendre à les utiliser, à les comprendre, à les masteriser. Et maintenant, au milieu ici, il y a dans la partie price chart. Donc, c'est ici qu'on vous met la charte même de l'actif. Et avec des informations très spécifiques. Donc, il y a le ape in on. Ça, c'est si vous voulez prendre une position en automatique. Donc, prendre une position en automatique sur en DLMM ici. Et c'est il y a paramétré pour que vous preniez une position équivalente à 0.1 sol. Personnellement, moi, j'ai jamais utilisé ça. Je vois pas trop l'intérêt. Je préfère vraiment prendre une position en manuel. Mais vous pourrez aussi tester ça et vous pouvez aussi appuyer sur la roue ici pour modifier et dire que non, on veut peut-être prendre 0.2 de base, 0.3 sol de base, c'est à vous de voir. En dessous, donc, vous avez le prix de l'actif en dollars, 0.015, avec son évolution sur les DR24, 6%, la market cap, le volume sur les DR24, 130 000 $ de volume. En dessous, les outils généraux qu'on connaît sur Deskscreener. Si vous avez utilisé Deskscreener ou TradingView, bref, si vous avez utilisé déjà un outil d'analyse graphique en crypto, cette interface n'est pas un problème pour vous, vraiment. Donc, en bas, vous avez la timeline, pardon, comment je vais dire ça? Pas la timeline, le time frame, pardon. Donc, on a le time frame 15 minutes, basiquement. Vous pouvez modifier et mettre ce que vous voulez. Ici, on a les indicateurs. Si vous voulez rajouter des indicateurs, si vous voulez changer la façon dont ça s'affiche, est-ce que c'est pas les bougies, est-ce que c'est autre chose que vous voulez. Ici, on a la partie price. Donc là, par exemple, vous voyez, quand on est en DLMM, on a toujours ces écarts entre la max bin, la min bin, dans les intervalles. Mais en prenant pour prix de base, donc le prix de cotation, c'est le sol. Vous pouvez décider que moi, je ne veux pas vos histoires de prix de cotation en sol. Moi, je veux mon prix de cotation comme sur Deskscreener en dollars. Vous venez juste ici, là où il y a sol, vous cliquez dessus et vous allez voir que ça va vous modifier donc déjà le prix. Vous voyez, on a maintenant une cotation qui est directement en dollars au lieu d'être uniquement en sol. Maintenant, en plus, au niveau de price, vous pouvez changer la market cap. Vous pouvez dire que moi, je ne veux pas le prix ici, ça m'intéresse pas, moi, je veux la market cap. Donc, vous voyez, on voit directement la market cap qui s'affiche. Maintenant, par rapport à ça, vous pouvez donc changer comme vous voulez. Mais en DLMM, généralement, on est sur une évolution en prix et une cotation en sol pour avoir nos intervalles et surtout pour que nos bins puissent s'afficher de la manière la plus propre possible. Donc maintenant, ici, il y a la partie bin light. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, quand vous n'avez pas encore créé de position et que vous voulez voir l'intervalle avant position, c'est ce que vous allez avoir ici en orange. Maintenant, quand vous avez déjà créé votre propre position, vous allez voir ici, l'intervalle sera en violet. Donc, l'intervalle de votre position sera plutôt en violet, simplement. Et vous pouvez appuyer sur la barre ici
pour enlever l'intervalle. Si vous ne voulez pas voir, vous pouvez remettre même chose ici en bas. Voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose que je vais dire sur la partie du milieu. C'est comme j'ai dit, comme toute utilisation graphique, à moins que vous n'ayez pas les bases d'analyse graphique, là c'est autre chose, mais généralement, en termes de lecture, une bougie représente 15 minutes, comme on est sur un time frame de 15 minutes. Et puis, comme je dis, vous pourrez poser vos questions dans le groupe si vous voulez. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube, juste même seulement sur l'analyse graphique, que vous pouvez prendre en complément si vous avez des soucis dessus. Voilà. Donc, en dessous de cette partie graphe, il y a la partie prise position. Donc, on a une position, c'est ici que ça s'affiche. Ça, les positions en DLMM. Ensuite, on a les positions en limit order. Si vous avez un limit order, ça va s'afficher. Et vous avez maintenant le history. Donc, si vous aviez déjà ouvert une position, vous allez donc retrouver ça ici, le résumé de combien vous avez gagné, quand vous avez ouvert ça, ça a pris combien de temps, blablabla. Voilà. Donc, c'est ici que ça va se trouver, simplement. Ensuite, je termine avec le dernier panneau. Dans le panneau, de prise de position. Donc ici, c'est là que vous avez la possibilité de prendre des positions en DLM. Donc create position, c'est vraiment comme on dit en français, créer votre position. Simplement, si vous voulez créer une position, vous avez ce panneau en bas. Il y a le panneau avec, sur la ligne du bas, autofill. Autofill, ça veut dire que vous allez prendre une position en mettant de la liquidité autant sur l'actif de base que l'actif de contrepartie. Donc l'actif Wojak et l'actif Sol. C'est ça que ça veut dire autofill. Vous pouvez décocher comme ça pour dire que vous ne voulez pas mettre. Donc, je fais un petit exemple. Si je tape ici, par exemple, 5 sols, vous voyez que je vais mettre 5 sols et on me donne automatiquement l'équivalence en haut. Donc, automatiquement, on me dit les 5 sols que tu vas déposer là pour prendre position, voici l'équivalent que tu vas aussi devoir mettre au niveau du même coin, simplement. Donc, c'est ça pour la partie autofill. Maintenant, si vous décochez cette partie autofill, je vais passer ici en haut. Vous allez voir que quand je laisse dans mes 5 sols comme j'avais mis ici, on ne vous donne plus d'équivalence. Donc, vous pouvez choisir de prendre position uniquement en Solana. Donc, c'est ce qu'on appelle un one-side position. Donc, position à un côté. Donc, vous placez seulement en sol. Donc, vous faites que du one-side position. Par contre, quand vous vous positionnez avec les deux actifs, donc autant en même coin qu'en Solana, vous faites du double-side position. Et là, vraiment, ça va dépendre de votre stratégie personnelle, de votre appréciation du marché. Moi, par exemple, ma spécialité, c'est le double-side. La majorité de mes positions, c'est en double side. C'est pas pour tout le monde, parce que ça fait partie de ma stratégie. D'autres personnes vont vous dire le one side et ainsi de suite. Donc là, vraiment, c'est à chacun de voir ce qui est le mieux pour lui. Et surtout, quand il a déjà fait des tests, il a compris vraiment de quoi il est question. Parce que prendre un one side, ça implique des choses. Prendre un double side, ça implique aussi autre chose. Maintenant, au niveau de l'actif, vous avez la petite partie portefeuille. Donc, si vous avez l'actif dans votre portefeuille, ça va s'afficher ici le montant. Donc, Wojak, vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de Wojak. Solana, vous voyez aussi la quantité que j'ai en portefeuille. En dessous, vous avez la partie stratégie, tout simplement. Maintenant, sur cette partie stratégie, c'est là que on tombe sur les 3 stratégies de base en DLMM. Ça peut être du spot, ça peut être du curve, ça peut être du bid-ask. Là, ça va dépendre de vous. Et cette partie-ci, pour la masteriser au maximum, c'est vrai qu'on va faire des séances sur le DLMM de façon pratique. Mais je vous dis de grâce, avant que vous posiez des questions, au niveau de la LP Army Academy, vraiment, il y a tout un coup dessus pour que vous compreniez au maximum le spot, le curve et le bidas, tout simplement. Donc, faites vos classes d'abord et préparez-vous parce qu'on dit, pour aller loin, il faut préparer sa monture. Donc, le spot, grosso modo, c'est le fait de prendre position, simplement, mais en ayant une liquidité qui est uniforme, simple, sans encore rentrer dans les termes techniques. Donc, par exemple, vous voyez ici, chaque ligne que vous voyez, ce sont des bins. Les bins, ce sont des zones de liquidité. Ces zones sont uniformes, vous voyez, c'est la même taille, simplement. Le curve, quand je clique dessus, vous voyez, c'est le fait de concentrer sa liquidité au début du mouvement. C'est ça qu'on appelle le curve. Donc, vous voyez, on a des petites bins à l'extrémité, à gauche et à droite, où il y a le début du mouvement. On a les grosses bins. On est en train de jouer en curve. Le bid-ask, c'est juste le fait de mettre sa liquidité en sécurité à la fin du mouvement, simplement. Donc, au début, vous voyez ici, au début du mouvement, on n'a que des petites bins et c'est vers la fin du mouvement qu'on a les grosses bins. Maintenant, vous pouvez me dire, mais pourquoi tu dis fin de mouvement, début de mouvement? C'est parce que le début d'un mouvement se voit à partir de la ligne de prix. Dans la ligne blanche, ce qui est en pointillé. Rappelez-vous, c'est la même ligne qu'on avait ici. Donc, cette ligne de point, pardon, cette ligne pointillé que vous voyez, c'est ça qu'on appelle dans la ligne de prix. Et c'est ça qui détermine votre début de mouvement. Est-ce que vous êtes au début d'un mouvement ou alors est-ce que vous êtes à la fin d'un mouvement? Tout ça, ça part d'abord
de cette ligne de prix ici, tout simplement. Voilà. Avant que je continue, je regarde. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça me fait peur. Je ne veux pas parler comme ça. Après, on dit qu'on n'a pas entendu ce que je disais. Ça va me rendre furax. Ok, d'accord. Ok, je vois, oui. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, je continue. Donc, cette ligne de prix que vous voyez ici, c'est vraiment la ligne de prix sur laquelle vous pouvez savoir est-ce que vous êtes au début de votre mouvement ou à la fin de votre mouvement. Et comme j'ai dit, spot sécurisé, c'est la stratégie uniforme. On uniformise nos positions. Le curve, on prend on met la plus pro de notre liquidité au début du mouvement parce qu'on veut gagner rapidement des frais. Le bidas, on met notre liquidité en fin de mouvement parce qu'on veut jouer sur les longs mouvements ou alors avoir une position un peu plus sécurité. Maintenant, juste en dessous, vous avez la ligne avec le volume. Donc, en haut, c'est la zone de liquidité. En bas, c'est la zone de volume. Donc, plus vos bins sont élevés dans la partie orange, plus ça veut dire que vous êtes dans une zone où il y a du volume. Et plus vous êtes dans une zone qui a du volume, plus ça veut dire que le mouvement des bins va vous rapporter des frais. C'est pour ça qu'on nous donne aussi cette zone-ci, simplement. Maintenant, cette zone-ci, elle est jouable aussi au niveau du graphe. Donc, si vous regardez sur cette partie ici au milieu, cette zone, elle est délimitée de ici à là. C'est la max bin et la min bin. Donc, soit vous jouez directement ici, au niveau des roues. Donc, vous pouvez dire que moi, je ne veux pas jouer une zone où il y a peu de volume, comme c'est visible ici à gauche. Moi, je vais jouer la zone de volume à droite. Vous pouvez bouger votre roue. Donc, vous pouvez la ramener comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Vous la ramenez comme ça. De telle sorte que vous allez jouer uniquement dans cette zone de volume-ci. Et vous avez vu que le fait que je la ramène, cette boule, ça aussi rétrécit au niveau de mon intervalle, dans ma max bin et ma min bin. Je pense que c'est visible. Donc, vous pouvez donc augmenter, réduire, ou alors au niveau de votre max bin, vous pouvez bouger comme ça. Vous voyez, ça fait bouger vos bins. Ou alors, vous faites directement bouger vos bins. Vous pouvez choisir de les faire bouger directement sur le graphe. Et vous voyez, ça va changer la présentation de votre zone de volume et aussi de l'endroit où vous allez déposer votre liquidité. Ensuite, en bas, on a la partie min price, max price, donc prix maximum et prix minimum, donc l'intervalle qui va être couvert par votre prix. Si on va jusqu'à moins 18%, vous serez là. Si on va jusqu'à plus 21%, vous serez là. Et en dessous, vous avez le total bin. Donc ça, c'est la quantité de bin sur lesquels on va déposer votre liquidité, simplement. Et en bas, donc, vous avez le cost required to create position. Donc ça, c'est ce que Meteora va vous couper. Moi, j'appelle ça le dépôt de garantie. Meteora vous coupe ça juste pour créer une position. Et quand vous allez fermer votre position, il vous redonne ça. Simplement. C'est pour ça qu'ils vous disent cost require 0,06 et le refund open closing position 0,06 aussi. Simplement. Et si vous êtes OK, vous avez fait toute votre position, vous appuyez sur create position. Et puis normalement, ça devrait être OK. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie explicative de Meteora. Et honnêtement, je pense que on a couvert un peu je dirais le maximum, au maximum le sujet pour tous ceux qui nous ont écrit. Parce que ce soit Jocelyn ou moi, on a reçu tellement de messages par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, avant qu'on entre dans quoi que ce soit de technique, de compliqué et tout ça. Il fallait que chacun de vous comprenne bien l'interface de Meteora, maîtrise de quoi il est question pour qu'on puisse avancer dans les prochains lives qu'on va faire, qui seront beaucoup, beaucoup plus profonds, approfondis, comme on dit. Mais au moins, là, je suis rassuré que tout le monde aura donc la base. Voilà. Donc, ceci dit, je pense que, est-ce que tout le monde est avec moi? C'est bon? Est-ce qu'on est bon jusqu'à présent? Est-ce que c'est bon? C'est bon. OK. D'accord. Voilà. Pour ceux qui trouvent que je suis rapide, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a eu des sauts de connexion, mais on va se battre à monter ce qu'on peut monter. On va publier ça comme le live précédent sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez revoir aussi à votre rythme. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Il faudrait pas que... Voilà. Donc, ça, c'était vraiment le but de ce soir. Vous donner un maximum de compréhension visible, technique de Meteora. Et je pense que ça a été plutôt bien fait. Voilà. Donc, oui, je pense... Jocelyn, est-ce que Jocelyn, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok. Donc, j'ai juste pris ta suite.
Mais déjà, je crois que tu as une annonce à nous faire par rapport au programme la semaine prochaine. On a du changement, donc on t'écoute et puis on pourra clôturer après. Bon, déjà, merci d'avoir terminé ce que j'ai commencé. J'ai eu quelques petits soucis. Papa et Néo a fait son travail de mon côté. Bon, déjà, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, j'espère que dans les commentaires, si ça a été OK. Et comme elle a dit, il y aura un replay. Vous allez pouvoir réécouter attentivement pour chaque partie. Maintenant, pour que ça soit un peu intéressant, généralement, on crée les communautés et après, à un moment donné, ça dort. Vous voyez? Et comme on le fait vraiment de façon volontaire, on veut que ça soit très actif entre nous et vous. Vous voyez un peu. Donc, j'ai donc essayé d'organiser quelques, je ne vais pas appeler ça un jeu, mais question de savoir ceux qui sont attentifs et ceux qui sont juste de passage. C'est très important pour nous, pour qu'on n'ait pas l'impression de, de perdre le temps. Donc, par semaine, déjà, on aura deux lives. On aura un le mardi. Le live du mardi, c'est beaucoup plus je vais dire technique, je vais dire ça comme ça. Si vous vous rappelez, lors du dernier live, Karine disait qu'elle faisait ses analyses, elle avait sa façon de faire des analyses en utilisant des informations fondamentales sur le token et consorts. Par contre, moi, je suis beaucoup plus indicateur, analyse graphique, et j'ajoute encore quelques petites idées fondamentales et tout. Donc, les questions pour nous, il sera question pour nous le mardi, chacun de nous, de vous partager quelle est sa stratégie en expliquant comment est-ce que nous, on perçoit le marché. Pourquoi on va prendre position sur tel actif, pourquoi on ne va pas prendre position sur tel autre actif. Et comme je disais, j'ai pris un exemple tout à l'heure en parlant d'un actif le matin qui a rug. Donc, je vois l'actif, ça bouge plutôt bien, je vois les dépôts, je vois. Mais quand je me rends compte quand je vais au niveau du dev, je me rends compte que lui, il a l'habitude de faire des conneries juste. Donc, du coup, pas besoin. Même si tu vois ça, que ça print, ça fait, non, 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 faut avoir un principe de fonctionnement. Donc, du coup, le mardi, ça sera dédié à ça. On va faire ce type de live un peu plus technique où ce sera immersif. Ça veut dire que pour celui qui va être actif, va mieux cerner et mieux comprendre de quoi il s'agit. Le vendredi, comme d'habitude, on aura le live communautaire où vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Maintenant, par contre, on va pas rajouter quelque chose comme je disais tantôt, pour pouvoir voir si la communauté, si vous comprenez exactement où on va. Moi, j'ai appelé ça le grand quiz DLMM. Ça veut dire que avec la communauté, une fois par semaine, pendant une durée de 30 à 45 minutes, le vendredi, si on fait 2 heures de travail, pendant 30 à 45 minutes, les participants vont répondre à une série de questions portant sur les bases du DLMM. Donc, l'analyse de pool, des cas pratiques et des questions de réflexion. Ça veut dire que la séance qu'on a fait aujourd'hui, bien qu'entre guillemets, peut-être elle a été un peu le jeudi. Non, on va mettre, bon, on va essayer de préciser ça dans le Discord. Ce soir, ça va être soit le vendredi, soit le jeudi. Mais déjà, il faut retenir qu'il y aura le mardi, soit le jeudi et le vendredi, ou le vendredi. On va tabler ça. Pour l'instant, c'est jeudi, on cale ça jeudi comme d'habitude. Donc, pendant cette séance-là, ceux qui, le vendredi de demain, non, donc demain, on ne va pas travailler. C'est la semaine prochaine. Demain, on ne va pas travailler. Pourquoi? Parce que samedi, on a l'événement en présentiel. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez toutes les informations, notamment, ça sera à Deido à partir de 14 h rond-point Deido. Je vois que les informations sont là. C'est pour ça que demain, on ne sera pas en live. Donc, le grand quiz. Ceux qui sont seulement là par curiosité, non, ça va vous faire partie. Mais ceux qui sont là parce qu'ils veulent apprendre, le grand quiz va vous aider. On va essayer de vérifier quels sont vos niveaux de compréhension par rapport à ce qui a déjà été fait et par rapport à votre TPE, travail personnel de l'étudiant. Comme Karine, tout à l'heure, en parlant des stratégies, Bida Skill Spot, elle a demandé d'aller lire et voir ce qui se fait déjà au niveau de la LPAMI parce que c'est bien détaillé. On va essayer de vérifier si effectivement vous avez fait vos classes. Ça sera ça le plus important. Donc, et ce samedi, l'événement en présentiel. N'oubliez pas, il y aura des petits trucs à gagner pour ceux qui vont réellement participer à la séance. Donc, on vous attend vraiment très, très nombreux. Donc, Karine, vas-y. Ok.
Donc, vous voyez que à partir de la semaine prochaine, on entre encore plus dans le vif du sujet. Moi, tout ce que je peux vous recommander, c'est soyez juste présent. On s'est dit un live c'est bien, mais deux lives c'est mieux. Donc, mardi, comme il a dit, ça va être purement immersif, pas le blabla. On n'est pas là pour le blablatage. Purement immersif. Maintenant, c'est le jeudi ou le vendredi, parce qu'il faut qu'on s'accorde encore au niveau de nos programmes respectifs. Parce que vous savez qu'on a autre chose aussi qu'on gère à côté. Mais on vous dira ce qui est sûr. Après samedi, le temps que l'événement de samedi passe, dimanche ou lundi ou plus tard, on vous dira est-ce que c'est le jeudi qu'on garde ou est-ce que c'est le vendredi qu'on garde pour le live communautaire. Mais le mardi, c'est sûr, on va faire la session immersive. Voilà. Et comme il a dit, pour ceux qui pourront être là vraiment samedi, ce sera bien. Je veux qu'on ait déjà sur plus d'une cinquantaine de personnes inscrites. Donc, c'est hyper intéressant et puis on a hâte de discuter avec vous en présentiel pour ceux qui pourront être là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est merci, merci pour votre temps parce que je sais que c'est pas facile, mais vraiment profitez de cette occasion que vous avez, c'est-à-dire apprenez le DLMM. Allez-y, vous avez les cours gratuits, vous avez tout en ligne. Je dis toujours que l'éducation, l'information est gratuite. Maintenant, ce qui est difficile à faire, c'est juste l'implémenter. Mais si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Et c'est pour cela qu'on va essayer au maximum de vous épauler dans cette communauté autant que possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner vos retours dans le Discord, dans la partie discussion. N'hésitez pas. Partagez vos cartes, que ce soit les gains ou les pets. C'est pour ça qu'on a les fils. Les fils gains, les fils pets. Je sais qu'il y a Abdallah. J'ai remarqué Abdallah qui essaye de nous partager régulièrement ses gains, ses pertes. Bravo à lui. Les autres aussi essayent. C'est en essayant qu'on pratique, c'est en essayant que vous pourrez poser des questions, c'est en essayant qu'on pourra aussi mieux vous aider. Si vous ne pratiquez pas, si vous n'essayez pas par vous, vous serez toujours un peu en retard et ça serait dommage, vraiment. Donc, pratiquez, faites du DLMM et surtout, essayez de vous solidifier dans la communauté. C'est pour ça qu'il y a plein de fils. Les fils liens utiles, je rappelle, c'est là que vous avez tous les liens vers tous les outils qui sont utilisés et utilisables dans la LP AMI. C'est gratuit, vous allez vous cliquer, vous regardez même de quoi il est question. Vous avez la partie annonce, on a des annonces. On a la partie discussion pour discuter, la partie gain pour poster vos cartes de gain, perte, pour poster vos cartes de perte. Et puis, on a le petit bot qu'on a essayé de mettre. On a la partie verification, DLMM token, c'est DLMM quelque chose, où vous pouvez avoir des informations rapidement pour voir si un token, il est bon ou il n'est pas bon. Donc, vraiment, on essaie au maximum de construire un écosystème intéressant pour vous. Donc, profitez-en. Profitez-en vraiment. Et puis, euh, faites des retours dans la partie discussion. On sera vraiment apte à vous aider. Et faites attention à vous. Je pense que je l'ai dit, je vais encore répéter, que ce soit Jocelyn, Ose Mon Afrique, ou alors moi, Kebi. On ne va pas vous contacter en dehors du Discord, de grâce. Si quelqu'un vous écrit, c'est que c'est pas moi. Si quelqu'un vous écrit comme si c'était Jocelyn, c'est que c'est pas lui. Non, 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 on va pas vous contacter. Donc, je répète encore ça pour tout le monde. Parce qu'on a été vraiment scandalisé de voir qu'il y a certaines personnes qui essayent de nous usurper. Donc, faites attention à vous. Il y a des gens qui entrent seulement dans le Discord seulement pour ça. Donc, faites vraiment, vraiment attention. Et puis, dites-vous qu'au pire des cas, si vous voulez nous écrire, pour être sûr que c'est vraiment nous, vraiment, on a dit on va pas vous écrire en premier. Vous avez, je suis sur TikTok, je suis sur X, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Jocelyn, idem, il a son Ose Mon Afrique sur les mêmes réseaux. Donc, si vous voulez être sûr que c'est vraiment avec nous que vous écrivez, si vous voulez nous écrire, c'est mieux là-bas. Mais sur Discord, on ne va jamais, je dis bien jamais, au grand jamais vous contacter. Jamais. Voilà. Donc, je pense que je l'ai dit. Euh, Oui, vas-y. je vais un peu rajouter quelque chose. Karine a dit tout à l'heure que c'est important de pratiquer. Et pas vous mentir, ça c'est l'un des domaines où c'est bien de faire, de lire, de regarder la théorie, c'est important de comprendre. Mais vous gagnerez beaucoup plus en pratiquant au même moment. Pas avec une somme énorme, non. Même avec 0,5 sol, vous commencez. Parce que, comme on va t'expliquer, la stratégie BIDAS fonctionne comme ceci. On va te parler de l'IL, Impairment Loss. Tu vas te dire, oui, ça fonctionne comme ça c'est la théorie. Mais quand tu vas passer en pratique, tu vas mieux assimiler ce que tu fais. On apprend beaucoup plus de ses erreurs que des erreurs des autres. Les erreurs des autres, on va dire, bon, j'essaye de comprendre. Mais quand c'est toi-même qui es sur le marché, tu appuies sur la gâchette par toi-même,
que ce soit une carte PNL positive ou négative, tu sauras pourquoi est-ce que tu as perdu ou tu as gagné à cet instant-là. Et tu vas mieux comprendre. Et prendre aussi un petit capital te permet de combiner plusieurs stratégies. Parce que j'ai vu quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'arrive pas à prendre des positions et à avoir une stratégie plutôt stable. Vous savez, on apprend tous les jours. Moi, par exemple, toute cette semaine-ci, j'ai la chance que je causais avec c'est fantastique. Sa stratégie qu'il a postée en semaine. On cause sur X. Il a pris la peine de m'expliquer un peu comment lui voyait le marché et de m'expliquer sa stratégie avec double side en cuve. Ce que moi, je ne faisais pas souvent en fonction de comment il m'expliquait. Ça, je ne connaissais pas. J'ai encore appris cette semaine-ci et je passe en application. Par exemple, les 4 PNL que j'ai publiés aujourd'hui, c'était en utilisant uniquement cette stratégie-là pour essayer de voir si je commence un peu à maîtriser. Pour vous dire qu'on ne finit pas d'apprendre. Demain, quelqu'un d'autre peut sortir une stratégie. Ça peut être une personne parmi vous. Il va essayer de faire sa stratégie, publier. Nous aussi, on va prendre ça sur nous et essayer de comprendre quelle est la logique derrière. Il y a tellement d'indicateurs, il y a tellement de combinaisons de formules qui peuvent marcher sur le marché. Mais le secret, c'est de pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu vas rester spectateur. Et même si tu vas te dire que tu n'as pas assez d'argent, il y a Playground au niveau du site. Dans le lien utile, comme Karine a dit, il y a tout. Donc, même si tu n'as pas de capitaux pour commencer, tu peux déjà commencer à toucher de ce côté-là et prendre des positions. Je pense qu'on te donne 100 sols là-bas pour essayer de prendre des positions et de voir, essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Donc, ça que je voulais rajouter. Donc, prenez ça très, très au sérieux. Et comme vous avez dit, le quiz va permettre de vérifier ceux qui sont avec nous et ceux qui ne le sont pas. Là, on saura avec qui avancer paisiblement. Donc, on se dit rendez-vous samedi. Donc, vas-y, Karim. D'accord. Ok. Donc, ouais, ok, Tix, merci. Ok, donc je voulais dire que dites-vous vraiment que c'est un voyage qui est intéressant et qui peut vous rapporter beaucoup. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, les signes de motivation en mode yes, you can, je ne suis pas dedans. Si vous faites, faites. Si vous ne faites pas, c'est votre problème. Mais moi, j'ai seulement que ce soit Jocelyn, que ce soit moi, on s'est mis vraiment dans l'objectif d'accompagner au maximum les gens de manière gratuite. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le Saraka. Ça, c'est notre Saraka vraiment pour la communauté qu'on fait. Donc, si vous pouvez profiter de ça, faites-le. Et vraiment maximiser toutes les chances de votre côté. Et bientôt, les rôles vont arriver dans le Discord. On est encore en train de réfléchir dessus. Mais les rôles, ça dit que le classement en termes de position dans le groupe, ça va arriver. Donc, on va donner des rôles selon ce que vous faites, selon votre activité et tout. Et ça, vraiment, ça va être fait bientôt. Donc, commencez à vous préparer, participer, ça vous fait grandir, ça nous fait grandir, ça fait grandir la communauté. Et comme ça, on va en sortir gagnant-gagnant. Voilà. Donc, Voilà, un dernier truc avant de se séparer. Je viens de lire le message de Tix. Il dit, je veux voir tous avec des noms bacs avant le prochain bowl. Il y a une chose, actuellement, nous sommes en billes. Et dites-vous que, malgré le fait que nous sommes en billes, on réussit à générer en moyenne 2, 3, 4, 5, 6% par jour et à collecter les Solana. Et là, on n'a presque même pas de volume. Moi, je me souviens quand le Ansem a commencé à exploser, les jours qui ont suivi, il y a eu tellement de volume sur Solana. Parfois, je me disais que je ne peux pas saisir toutes les opportunités parce qu'il y en avait tellement. Donc, le meilleur moment d'apprendre, c'est maintenant. Quand le boule va arriver, vous allez comprendre pourquoi c'était maintenant qu'il fallait apprendre et non après. Donc, je vais juste dire ça comme ça. Et puis, disons qu'on on se voit samedi alors. ouais, Merci pour la séance d'aujourd'hui. Merci à Karine et merci à vous d'avoir participé. ok. À samedi, à tous. Bye bye.